On va juste se rendre devant la faille. Enfin, devant la... Oui, vous m'avez compris. Et comme ça, ce sera déjà fait. Bon, en vrai, on va avoir 40 minutes pour faire le combat. J'espère que ça va être suffisant. J'espère. Bon, et du coup, on sait que vaut mieux qu'on y aille avec Point d'arbre directement. Très clairement, on y gagne. Et ça me rappelle tellement le premier YouTube tes vidéos en mode let's play détente Super Brioche. Ouais, ça fait un peu ça, sauf que moi, c'est vraiment de la VOD de live pure et dure. C'est juste que je fais une petite intro vite fait. Parce que moi, comme ça, quand je découpe après sur la rediffusion, je peux directement voir où est-ce que je comptais m'arrêter, d'où est-ce que je comptais continuer. J'ai à peu près mes... En fait, je préfère mes épisodes avec l'intro et la conclusion. C'est grave bien. Bah, content que ça te plaise. Là, il commence à peine à y avoir de la qualité, hein, parce que avant c'était pas vraiment ça, niveau qualité. Mais bref. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Et bonjour YouTube. Aujourd'hui, épisode, je sais jamais au combien on est, 55? Possible. De Légende Pokémon Zelda, le DLC Méga Dimension. Aujourd'hui, on doit combattre Itran. On avait essayé hier, on n'avait pas réussi. Aujourd'hui, on réessaye. Alors attends, oui, c'était le feu, ça, bon, plutôt que du contenu qui enchaîne de vous. Ouais, bah après, c'était chacun ses goûts. Hein. Mais ouais, moi je suis plus là en mode, si les gens veulent regarder plus tard ce que j'avais fait, bah c'est dispo sur YouTube et c'est pas prêt de disparaître. Donc quand on dit ça, ça se trouve demain YouTube fait un giga bankrupt et tout part. Mais j'ai du mal à y croire. Normalement on avait fait un donut, ce qui nous faisait durer plus longtemps. J'aime bien l'emoji. Oui, parce que si jamais pour tout ce YouTube, c'est vrai que je le dis pas assez souvent, mais ces vidéos que vous voyez sont des VOD de live Twitch, https://twitch.tv/wolfyu-du-bas. Pourquoi il y a un tiré du bas? Parce que le Wolfyu de base était déjà pris. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ah, je peux durer... Oh, je peux durer 4 minutes 30. Ah ouais, mais avec ça, je gagne, c'est sûr. En plus, je fais plus de dégâts. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à vous rejoindre, l'ambiance est super sympa. Mais du coup, oui, pour y revenir, c'est vrai que je suis pas à prise de tête. Je suis pas super énergétique, etc. Je suis dans mon coin. Spellco était déjà pris aussi en soutien. Ouais, bah ouais. Bon, après voilà, j'ai rajouté un tiré du bas, c'est pas la mort. Oui, bon, ça vous me l'avez déjà dit hier. Enfin, pour nous, il y a 5 minutes. Peut-être un peu plus quand même. Mais oui, il faut être naturel. Bah, surtout que par rapport aux vidéos, le live, c'est en direct, quoi. Donc, si je commence à m'épuiser ma voix au bout de 10 minutes et qu'il faut que je tienne, là, à mon avis, ça va faire 4 heures de live aujourd'hui. Je m'imagine pas tenir 3h30. Je sais plus parler. Donc, ouais. Mais je sais que par contre, quand je parle pas. Je sais que par contre, quand je parle normalement, j'ai tendance à avoir une voix qui est assez somnolente. On m'avait déjà quelques fois fait la réflexion. Genre, en fait, elle est apaisante et elle donnerait presque envie de dormir et du coup, ça fait bizarre dans le cerveau. On sait pas trop si on peut m'écouter ou pas. Hop. J'arrive pas, j'avais déjà vu des... Oui, des petites orbes. Oui. Des petites bouboules roses qui te font sentir super puissant, je rappelle, c'est de la drogue. Donc j'ai vu de trop dire ce mot, moi je vais finir ban, je vais rien te prendre. Allez, bon on a le temps mais on va quand même le poser. Oh là, mais qu'est-ce qu'on enchaîne? En fait on avait juste pas un bon de bœuf. Allez. Après il y en a qui aiment pas d'autres oui, après c'est des goûts mais elle est pas agaçante du tout, donc voilà, c'est cool d'écouter de la vidéo. Bah pour l'instant écoutez mes vidéos avec tous les petits lags qu'il y a eu, etc. Elles sont vraiment inaudibles, je le sais. Mais là, pour les prochains let's play, ça devrait pouvoir s'améliorer. Logiquement. Mais ça fait plaisir à entendre. Bon après, mes tout premiers lives, il n'en existe plus rien, parce que je ne pensais pas encore à l'époque à faire des VOD. Donc l'époque où c'était vraiment de la basse qualité, elle n'existe plus. Et personne ne la retrouvera jamais à part moi.
Je dois encore avoir une vidéo dossier de ça. Non, je suis même pas sûr. J'ai encore quelques dossiers de ma vieille époque. Pas de la vieille époque, c'était en août dernier, hein, donc c'est pas non plus il y a super longtemps. Mais non, ça doit... Ça doit pas non plus, ouais. Je dois pas non plus en avoir énormément. Moi, je sais que j'ai le souvenir mental. Il y a peut-être... Oh, Kenirb. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur la chaîne, mais j'ai un viewer qui vient assez souvent qui s'appelle Kenirb. Et lui, peut-être qu'il en a aussi quelques souvenirs de quand c'était vraiment... Waouh, ah bah en fait, je savais pas... Je voulais pas... La même, faut garder ces deux souvenirs. Non, je crois pas du coup que je les ai gardés. En fait, c'était l'époque où je voulais pas me dire je vais réduire la qualité. Je jouais à un jeu, mais genre, il y avait une image... Si, en fait, je voulais pas réduire la qualité et je comprenais pas l'intérêt des FPS. Et du coup, genre, je streamais en 5 FPS. Voilà. J'étais en 1080p, hein, mais 5 FPS. Après, la chaîne YouTube, c'est mon deuxième compte sur le FR. Ouais, bah ouais. Bon, du coup, on l'a dégommé, Ikran. Hop là. Bon, ça c'est Godzy, hein. Godzy sur puissance. Ouais. Sans le off. Mais c'est ouais, streamer en 5 FPS. Déjà qu'aujourd'hui, quand je dois streamer en 30, ça me fait mal au cœur parce que c'est déjà celui-là. Profil à Mac tiré off. Et bah, très bien. Enchanté. Oui, mais c'est celui qui s'est follow tout à l'heure. Moi, je suis con. Oui, c'est ça. C'est celui qui s'est follow tout à l'heure. Mais c'est ouais. Oh, l'époque où je te stream en 5 FPS. Ah, peut-être que Twitch Studio s'en souvient. Oh. Merde, faut que je le capture. Ah, petit Titran fait blow ball là. Peut-être que Twitch Studio, ouais, je pourrais réussir à en retrouver. Et encore, je suis pas sûr. Hein. Ça fait 1 an et demi, il y a moyen qu'il les ait virés. Faudrait que je vois. Mais possible que sinon je regarde des extraits. Mais non, c'était l'enfer. Hein. Je pense qu'ils ont delete toutes les rediff vieilles. Ouais, je pense. Là, ça fait 1 an et demi, j'en demande quand même beaucoup. Une Itranite. Je déteste du coup cette nouvelle méga. Pour moi, ils l'ont détruit. Ou ceux qui ont plus de 100 rediff. Je sais pas si je suis à plus de 100 rediff. Bon boulot, le meilleur trio d'Illumi, ça va pas voler sa réputation. On va analyser les données de votre combat contre Itran Megaferox. Ça va probablement nous prendre encore toute la nuit, alors profitez-en pour aller pioncer. Et la Pokéball. Je suis moins intéressé par ces problèmes de sommeil que par l'apparition d'une nouvelle Pokéball géante. Mais tellement j'ai hâte de voir à quoi ressemble le beurre à l'intérieur. Bah sachant qu'on a une Master, ouais, je vois que Ultra. Pour moi ça peut s'appeler que l'Ultra. Peut-être que j'ai plus de 100 rediff par contre. Hein. Ah j'ai... ouais. C'est vrai. C'est pareil. Ça contient plein de baies, des extra baies Kobaya, des extra baies Yapap, des extra baies Panga, des extra baies Sharty, des extra baies Cedra, et c'est bon. Et du beurre. Mais ouais. Et puis un jour, la qualité s'améliorera encore quand j'aurai les sous de me prendre un nouvel ordinateur. Je crois qu'on verra jamais un beurre aussi exceptionnel en dehors d'extra et de miss. On va appeler ça... Ah, c'est pas l'ultra beurre, c'est l'extra beurre. De l'extra beurre. Oh voilà. Alors, je veux pas être méchant. Le jour où tu mets du beurre violet dans un plat, je suis pas sûr que je le mange, hein. Allez, retourne à ZZ. Mais ouais. Peut-être un jour, hein, je vais réussir à faire du 1080p 60 fps sur un jeu PC. Parce que bon, déjà que sur un jeu en capturant avec la Switch, je peux faire que du 50 fps. Peut-être qu'un jour, je pourrais, quand j'aurai changé de PC. Bon, c'est pas l'urgence non plus. C'est encore regardable. C'est nous, et on a encore rapporté du beurre, il est tout violet. Ah, Nia, tu vas pas encore tes yeux. Allez, Wafio, montre-lui vite. On montre l'extra beurre. Oh, ce beurre est vraiment extraordinaire, c'est certain. Un simple regard suffit pour comprendre qu'il vient d'une autre dimension. Bah, le fait qu'il soit violet, ouais, ça laissait pas beaucoup de pistes. Je vais mettre tout mon cœur dans la confection de donuts dignes des efforts que vous avez fait. Dis, Seti, que dirais-tu si nous servions ce dont je t'ai parlé l'autre fois pour le dîner? Super idée, allons au fourneau. J'ai très peur de ce que c'est. Par pitié. Juste pas du croissant curry aux donuts ou un truc comme ça. Mélangez pas les deux. Déjà, croissant curry, ça fait mal au cœur. Si en plus vous rajoutez des donuts. Je sais pas, faites du risotto. C'est très bien le risotto. Ah, pour l'instant, c'est un croissant curry basique. Aujourd'hui, on a décidé de préparer une recette en ton honneur, Ino. Oui, un croissant curry.
Non, 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 non et non, non, bah non, 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 juste non. Vous ne l'aviez pas assez détruit comme ça? Oui, par contre, le bot, il peut dégager. Ah, c'est bien, il l'a retenu, lui. C'est une honte. Ah, c'est clair. Ah, mais déjà, le croissant curry m'avait fait mal au cœur, mais alors là, les croissants au curry, supplément donuts ou cronuts au curry. Non. Déjà qu'il met des croissants dans un plat chaud à part quand ils sont au jambon et avec de la béchamel et de l'emmental. Mais si en plus vous nous foutez un dessert avec, cliché France horrible. Ah ouais. Oh, pour Anya et moi, c'est un rêve devenu réalité. Mais vous êtes sûr de venir de Paris, les meufs? Oh, s'il te plaît, Lino, toi, t'as toujours été à peu près lucide depuis le début. S'il te plaît. Je sais bien que les d'Anya sont délicieux, mais je ne suis pas sûr qu'en mélangeant deux plats, aussi bons soient-ils, le résultat soit un chef-d'œuvre. Ouais. Le croissant en terrasse avec un café ou chocolat et du jus d'orange, please. Hein? Oui. Oui, oui, un petit déj, quoi. Pas au dîner avec du curry, un donut. Le tout en même temps. Ouais, bon bah la prochaine fois qu'un Français fait un jeu sur le Japon, il mettra des sushis dans... Je sais même pas qu'est-ce qui pourrait vraiment réduire la culture japonaise. Des sushis dans du ramen, supplément... Supplément... lait à la fraise. Voilà. Sushi dans des ramen, supplément lait à la fraise. Et là, en l'occurrence, je sais pas, c'est pas trop ce que j'ai sous les yeux. Demain, pain au chocolat carbonara. Oh! Oh non! Après, les carbonara, c'est pas vraiment français, mais... T'inquiète pas, Ino, j'ai préparé des donuts qui se marient avec le goût des croissants au curry teti. Mais encore heureux que c'est pas des donuts sucrés. Et non, je ne dirai pas au sucre, allez vous faire voir. T'es la meilleure, Anya. Là, c'est sûr qu'on va pouvoir reprendre des forces après notre combat contre Itran Megaferox. Mais enfin, j'ai même pas participé à ce combat. Allez, arrête de grogner et mange. Commence par goûter les donuts et ensuite on essaye de les tremper dans du curry. C'est bon, j'ai compris, je vais quand même pas renier les efforts qu'Anya a fournis dans ce plat. Pourquoi ça a l'air un peu bon en vrai? Parce que c'est juste les couleurs qui vont bien ensemble. Imagine-toi juste, je vais lire le dialogue après, mais imagine-toi juste, Pelko. Le sucré d'un donut, dans la texture bouillie d'un curry anglais, le tout avec du croquant de croissant. Niveau texture, je dis pas non. Maintenant imagine-toi les goûts du sucre, dans du sel et des épices, avec de la farine. Et quelques légumes. Faut quand même préciser qu'il y a quelques légumes. Parce que niveau texture, je dis pas, mais niveau goût. Ça alors, c'est délicieux, Adia, je m'attendais pas à ce que tes donuts soient aussi bons. Non, mais non, vous l'avez converti, c'était le seul qui était à peu près raisonné d'esprit. La rentrée, c'est sûr, mais la sortie, c'est dur. Ouais. Il faut dire qu'il m'arrive aussi de préparer des donuts au curry. Dans ce cas, je vais tremper tes donuts dans le curry pour voir. Mais parce qu'ils sont pas dans le curry, là? Ah non, oui, il y a le curry juste à côté. Et pourquoi elle, on n'a pas... Non, non, Ino. Non, 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 non. Reste sain d'esprit, tu es pour l'instant le vrai parisien de cette ville. Tu n'aimais pas ça avant. Pourquoi on dirait une animation de Tomodachi Life par contre? On l'a perdu. Mais c'est ce que j'ai l'impression d'avoir touché toute une dimension de saveur dans la bouche. Ouais. Foodward, ah c'est clair. Oh oui, je le vois. Oh oui, c'est bon, j'ai la scène maintenant. Oh oui, 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 oui. Ça m'en coûte de complimenter cette team, mais je dois reconnaître que c'est délicieux. Mais oui, c'est totalement ça. Diana, t'as déjà fait goûter un de tes donuts à Diantea? Mère y a goûté la première fois que j'en ai préparé, mais il n'était sûrement pas terrible. Moi, je suis sûr que c'était très bon. Et si ta mère goûtait ceux d'aujourd'hui, elle dirait comme nous qui sont délicieux. Il va finir à... Oh, on va peut-être éviter, ça reste un jeu Peggy... Oh mince. C'est un Peggy 3 ou un Peggy 7? Je crois que c'est un Peggy 7. Tu crois? Oui, Tania, finis ton assiette. Mais elle a pas de donuts, hein. On va aller dans la cuisine pour perfectionner ta recette de donuts au curry pour ta mère. Par pitié, laisse-la tranquille, elle va plutôt te coucher. Oh, j'en ai les larmes aux yeux de ces conneries. J'en ai les larmes aux yeux. Peggy 7, ouais. La vache.
Oula. Ah, alors, voix ténébreuse, après nous avoir dit je suis enfermé, dégage, va-t'en, nous dit méga. Vous avez entendu un cri semblant venir de la chambre de Rudy. Allez, rentrons dans la chambre d'une fille en pleine nuit, sachant que l'on est un homme. Sans son accord. Ce cri, c'était Rudy, non? Ouais, je crois. Mais qu'est-ce que lui prend de crier comme ça en pleine nuit? On ferait mieux d'entrer pour s'assurer qu'elle va bien. Oui! Et imaginez, elle était juste en train de faire des choses d'adulte. Peut-être pas avec son Staros, mais des choses d'adulte avec un humain. Imaginez qu'on la dérange pendant ce genre de moment, vous aimeriez? Bon, après, on est déjà rentré dans la chambre d'Ino sans son consentement. Mal, mal. Ouais, voilà, elle s'est fait mal. Elle est en train de faire des choses... pas Peggy 7. Le seul moyen de le savoir, c'est d'entrer. Non! Rudy, c'est nous, on va entrer. Non! Pardon, je suis en train de m'imaginer un film, du coup. Staros, mal, mal. Mais elle est somnambule. Mais qu'est-ce que... Elle est en train dormant ou quoi? Tu l'as réveillée à ma façon. Oh putain, maintenant elle va la pister. Pardon, j'aurais pas dû employer ce genre de terme. Elle va lui mettre un bon coup de poing. Pourquoi elle ferme les yeux? Parce que je pense qu'elle dort encore et que du coup elle fait du somnambulisme. Juste parce qu'elle est asiatique. On met la gomme. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites ici? On tente de lui crier, Rudy. Tu vas bien? Quoi? Sérieux? Du coup, ça veut dire que c'est un rêve? Quel genre de rêve? Je rêvais que je passais une audition, faisais une chorégraphie avec Staros. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils se mettent soudainement à méga évoluer. À ce moment-là, le jury s'est fâché en déclarant que les méga évolutions étaient interdites. Alors du coup, moi j'ai essayé de dire à méga Staros de reprendre son état normal. Annuler une méga évolution hors combat, c'est possible ça? Mais comment ça se fait que Staros dansait avec toi pendant ton audition? Je sais pas, mais depuis que j'ai quitté Owen, il a toujours été à mes côtés, donc ça m'étonne pas. Hein, je suis pas sûr d'avoir bien compris ton rêve. Pourquoi t'avais mal? Hein? Mais non, j'avais pas mal. Je demandais à Staros de reprendre son état normal. Des fois qu'on n'ait pas compris la vanne. Ah, d'accord. Eh ben, tu prends vraiment la danse au sérieux. T'en rêves même la nuit. Mais la prochaine fois, tu peux le faire sans crier. Titre. Je vais essayer. Désolé de vous avoir causé du souci. Et merci d'être venu voir si j'allais bien. Allez, retourne te coucher. Et tâche de rester dans ton lit cette fois-ci. Staros, 56 ans sans emploi d'heure avec Rudy. Non, mais c'est ça. Mega Staros, c'est un fichier S. Hein. Ah, bah là par contre, ça doit être la vraie voix. Ne t'approche pas. Arrête. Oula. Ce n'est donc pas qu'une ville, ce jeu ne correspond pas qu'à une ville. Le gros daron. Il y a autre chose qu'une ville dans ce jeu. Souffre. Oula. Pourquoi il y a l'étoile de la mort en face de nous? C'est le jardin. Ah, c'est un sacré jardin là quand même. Il est grand. Je souffre. Donc on a l'étoile de la mort qui brille comme un soleil, qui nous parle et qui souffre. Ah, je m'attendais pas à ce crossover, hein. Ah, ça, j'étais pas prêt. Ah, mais c'est Extra Illumis, je suis con. Arceus? Non, ça a l'air d'être Extra Illumis. Ça a l'air de faire des bâtiments dedans. Je connais pas trop tout. Ouais, t'inquiète. Moi non plus, là, j'y comprends pas tout. Aide-moi. Donc attends, si jamais c'est Extra Illumis, on a donc une dimension parallèle à la nôtre, en blanc, qui nous parle. C'est peut-être mieux que ce soit l'étoile de la mort au final. Le multivers. Ah, le lendemain, notre réveil sonne. Ah, petit déj en bas. J'avais un rêve des plus étranges, comme si quelque chose essayait de me repousser. Oh, attends, j'ai fait le même rêve. J'imagine que c'est à cause de l'expansion d'Extra Illumis. L'extra-dimension commence à fusionner avec notre monde. Spider-Man va débarquer dans les rues de Paris avec un coup pix. Ouais, et puis
On a des super-héros parisiens? Oui, c'est de Miraculous. Waouh, bouh, c'était parti loin, cela. Dites, on attendait qu'Extraillumis et si on attendait qu'Extraillumis fasse plus qu'un avec notre monde? Comme ça, ce serait plus facile de trouver le Pokémon que cherche Anya, non? Je suis pas sûr de l'idée. C'est de la folie! Il a raison, on peut pas faire ça, Cornelia. Si les Pokémon d'Extraillumis débarquaient dans notre monde, personne ne serait de taille face à leur niveau extradimensionnel. Désolé, Rudy, c'était juste une mauvaise blague. Ah, encore heureux. Je suis en train de penser à un truc. On parle de rêve. Il y a Cresselia, ou Cauchemar, ça pourrait être Darkrai. Ah putain, ça se trouve, c'est Cresselia ou c'est Darkrai. Ah, j'aime bien ma théorie. Au contraire, je suis touché que tu rêves. Que tu... je suis touché que tu rêves, évidemment. Au contraire, je suis touché que tu cherches des idées pour m'aider à réaliser mon rêve. Même Anya essaye de rattraper ma bourde, on se demande qui de nous deux est l'adulte. En tout cas, aujourd'hui, on dirait qu'on va pas avoir de nouvelles de Corv... Oups, j'ai failli prononcer son nom. Ah bah ça a quand même suffi. Salut la team MZ, désolé de vous demander ça, mais j'ai besoin de voir toute la team aujourd'hui. Oula. Il s'est excusé, ça doit être sérieux, c'est clair. Alors, faut pas le faire attendre, on y va. Ah, mission de recherche... Oh non, on va encore avoir du beurre. Donuts avant. Oh non, je peux pas y aller maintenant. Bon bah pas donuts. Y a pas de mission secondaire? Ah, pas de mission secondaire. Alors, Corvo, mon bébou chéri, qu'est-ce que tu veux? Ah! Il a changé ton bureau, Corvo, t'as fait un sacré agrandissement. Mais on est où? Ça m'était con, ça fait 3 ans qu'on est sur cet épisode-là. On est sur Extra et Lumis. C'est pas le bureau de Corvo. Ou alors il a déménagé à Extra et Lumis. Non mais il a juste fait un très grand agrandissement. Comment c'est possible ou pas ouvert de faille pourtant? Bah c'est juste que la dimension parallèle commence à prendre le dessus sur la ville, enfin, réfléchissez. Ah, le Team MZ, j'imagine que vous avez une bonne explication à tout ceci. Madame Violine? La ville pourrait même se faire entièrement avaler par Extra et Lumis. MDR normal quoi. Ah ouais, c'est clair. Oh, dans ce jeu, par le pouvoir du scénario, c'est un bon dialogue, hein. Je rêve ou ce que nous dit Corvo est en train de se réaliser? Bah putain, c'est que maintenant que tu réagis? Ah mais c'est qu'elle est un peu longue à la détente là, mademoiselle. Non, je refuse d'y croire. Et bon, en plus, on en a une qui veut pas y croire. Vous êtes en train d'avoir la preuve sous vos yeux, les gars. Moi aussi, moi le Féo c'était toi n'avait pas fait tous ces efforts pour rien. Calmez-vous les amis, je suis là. Mais qui n'est pas là en fait? Qui n'est pas là? Oh non. Ça y est, tout le monde, ça veut dire qu'il va y avoir l'autre triple andouille. Je veux pas. Millie, dis-nous que tu as une idée de ce qui est en train de se passer. Commençons par établir les faits. D'habitude, je fais appel au pouvoir de Hoopa pour accéder à Extra Illumis. Or, cette fois, vous êtes retrouvé ici sans remarquer que vous aviez changé de dimension. Exact, moi perso, j'appuie rien. Certes, et me voilà moi aussi téléporté à Extra Illumis. Cela ne me dit rien qui vaille. Une chose est sûre, impossible de sortir d'ici puisque Hoopa n'a pas ouvert un seul portail. Il va quand même bien falloir qu'on trouve un moyen de retourner à Illumis. Et me dites pas que vous aussi, vous vous êtes retrouvé à Extra Illumis. Vous aussi, monsieur Corvo? Bah putain, encore heureux, on était dans son bureau. Si en passant son bureau, on s'est retrouvé à Extra Illumis, c'est pas lui, là, il y aurait eu un problème. On est tous coincés ici, ça sent vraiment le roussi. D'abord, on va se rassembler. Mais si on bouge en même temps, on va jamais se retrouver. Alors, c'est vous qui allez venir ici. Je suis dans un endroit entouré de murs. Je vous attends, grouillez-vous. Ah bah putain, tu parles d'infos. Quel toupet! Ça devrait être à lui de venir nous rejoindre. Nous n'avons pas le choix, allons le trouver. Qui sait, nous découvrirons peut-être des pistes pour nous sortir de cette épineuse situation. T'as raison, gardons espoir. Allons trouver cet endroit entouré de murs. Qui peut être littéralement partout. Hop, pardon, je vais juste me gratter. Alors, un endroit entouré de murs. Par précaution, non. Il n'y a même pas de faille là dans laquelle je peux me TP. Dans la galerie marchande peut-être? Dans un endroit entouré de murs. Dans l'un des passages peut-être? Ouais, bah ouais. Mais j'ai pas plus l'impression.
J'ai cru que c'était une ouverture. J'avoue, j'ai cru que c'était une ouverture. Oh! Bah qu'est-ce que vous faites là les gars? Vous n'êtes pas censé être là? Bah! Qu'est-ce que vous faites là vous? Si la situation avait pas l'air aussi dangereuse, j'en aurais bien profité pour étudier le lien entre les Pokémon et Extra et Lumis. Ça veut dire qu'il va y avoir le triple andouille quelque part. Je te sens venir gros comme une maison. Ou gros comme ses bibis aussi. Ça fonctionne aussi bien. Oh c'est comme son nom, Zachary. J'atteins un endroit qui n'apparaît sur aucune carte, je suis vraiment le meilleur chauffeur. Ouais, t'inquiète. C'est qui au fond là-bas? C'est Cornelia. C'est Cornelia. Oh non, pas lui. Bon, je vais lui parler au cas où, mais pas la triple andouille. Je te parlerai qu'une seule fois, mec. Personne ne se mettra en colère si t'es une fois, ça ne s'en rêver pour... Oui, non. Allez, je sais pas pourquoi j'étais sûr que ce serait un truc en lien avec tes bibis. Ah, Tarragon, salut. Ah ouais, donc vraiment tout le monde est là. Ça fait d'acheter du solide, accéder au toit sera pas un problème. Encore heureux. Et là, c'est où est-ce que c'est ici. Alors, accédons au toit. Je crois que c'est la première fois qu'on est dans une dimension et qu'on n'a pas de temps restreint. Bien ça. Ok, il y a Sandro là-bas, il y a... Merde, comment il s'appelle? J'ai Xavier en tête. Non, c'est Xavi. Xavi. J'ai vu un type extrêmement flippant de l'autre côté. Oh! Ça, c'est une très bonne info, Xavi. Ah, c'est ça son endroit entouré de murs. T'aurais pas pu nous dire qu'il y avait de la flotte, abruti! Bon, bref, je suis là. Voilà, enfin la fine équipe. J'ai failli attendre. C'est quoi ce délire? Et lui, c'est encore en danger? Comment on en est arrivé là? À cause de la faille au-dessus de la tour? Ah, cela semble probable. L'énergie extradimensionnelle contenue dans cette faille au-dessus de la tour s'est intensifiée et menace désormais le monde réel. Les Pokémon d'Extra et Lumis auraient pu déferler dans notre monde, mais l'inverse s'est produit. Ce sont les habitants d'Illumis qui ont été aspirés par l'extra-dimension. Comme on sait plus de choses sur cet endroit, j'imagine que nos subconscients ont aussi plus de chances de s'y manifester. Mais que se passera-t-il si l'extra-dimension aspire tous les habitants et les Pokémon d'Illumis? Bah, Illumis n'existera plus. La nature reprendra ses droits. Nous ne pouvons peut-être plus revenir dans le monde réel. Non, cela ne doit pas arriver. J'ai une femme et des enfants. Surtout pas. On fera tout pour protéger Illumis. Ah. Flash lumineux. Passons pas des flashbangs à ce heure-là. Fin. Non. Oh. Bon bah ok. Tiens, on est droit de se on dirait. Et qu'est-ce que tu fous sur ton bureau? C'est très mal poli. Est-ce que ça signifie que la fusion de notre ville avec Extra Illumis est encore un stade précoce? Précoce, je crois qu'on a légèrement dépassé ce stade-là. Je te rappelle qu'à la base, on pouvait pas envoyer plus de 3 personnes à la fois à Extra Illumis. T'as vu combien d'été cette fois-ci? Et encore, t'as pas vu tout le monde, mec. Si ça continue, les Pokémon et les habitants d'Illumis vont bientôt tous se faire aspirer. Mais si on explorait la faille au-dessus de la tour, on pourrait sûrement faire quelque chose, non? J'imagine. Peu importe ce qu'on fait, faut absolument empêcher les deux dimensions de fusionner. Sinon, tout ce qu'on a fait pour protéger notre ville n'aurait servi à rien. Et justement, si je vous ai fait venir ici, c'est parce qu'on a compris un truc. Qu'avez-vous compris? Accrochez-vous bien. L'apparition d'Extra Illumis, c'est l'œuvre d'un Pokémon. Un Pokémon qui peut faire apparaître des dimensions. Ah, ça c'est pas dans mon... Dans mon bingo 2025. C'est vrai, c'était pas dans mes prédictions. J'en connais aucun d'ailleurs qui peut faire apparaître des dimensions. Un Pokémon! Mais quel Pokémon est suffisamment puissant pour ouvrir une telle faille? Aucune idée, mais apparemment ce Pokémon aurait absorbé la méga force émise par la tour quand elle est partie en sucette. Pas étonnant que nos recherches sur cette faille aient pas porté leurs fruits. Ouais, toujours rien.
C'est donc à cause de toute cette méga force que ce Pokémon a créé une dimension de malade. On n'a pas le choix. Si on veut mettre un terme à cette folie, on doit attraper ce Pokémon. Excusez-moi. Si on arrête ce Pokémon, est-ce que cela veut dire que Extra Nulmis disparaîtra pour toujours? Non, parce que la magie du scénario fera qu'il en restera juste assez pour qu'on puisse y retourner sans que ça pose problème. Je pourrais donc plus trouver ce Pokémon légendaire. Mais si c'est pour la bonne cause, je suis prête à renoncer à mon rêve. Car l'avenir d'Illumis est bien plus important. Joli sens du sacrifice, petite, c'est clair. T'as réussi à m'émouvoir un peu. Bon, ça en même temps, c'est pas dur. Eh, écoute, t'as pas tout à fait tort. Si le Pokémon qui a créé Extra Illumis disparaît, ça mettra un terme à la fusion des deux dimensions. Mais te fais pas de bile! D'après nos calculs, Extra Illumis devrait mettre un moment avant de totalement disparaître. Ça nous laissera le temps de réaliser ton rêve. Bon, ça, on a déjà capturé un de Pokémon légendaire, donc Et Corvo, c'est vraiment sympa de ta part. Et Anya, merci de ta compréhension. Enfin, c'est beau tout ça, mais comment on va atteindre cette faille au-dessus de la tour? Même avec ou pas, ça me paraît impossible. Pardon, c'est seulement je pouvais vous préparer une meilleure donut. Dis pas ça, Anya, on sait que tu mets déjà tout ton cœur. N'y a-t-il pas un moyen d'aider Anya à améliorer ses recettes? T'as une idée, Wolfio? Ah, mettre une gemme, c'est ça? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, ça pourrait marcher. On pourrait mettre l'énergie de la méga évolution dans un donut. Bonne idée. Ou pas peut pas méga évoluer, mais s'il mange un donut pareil, il pourra atteindre un tout nouveau niveau de puissance. Autrement dit, je dois préparer un méga donut. Ah, les choses deviennent enfin intéressantes. Si toutes les personnes pouvant utiliser la méga évolution rassemblent leur énergie, je suis sûr qu'on pourra y arriver. Ouais, alors là, ça correspond à peu près tous les habitants d'Illumis. Je veux bien qu'on ait un hôtel, mais ce sera pas suffisant. Bien vu, mais si même être seul ne suffira pas. Il va falloir l'aide de tous les rigolos qui se sont retrouvés à Extra Illumis tout à l'heure. Oh non, on peut pas... Non, pas Davis. Non. Bon, tant pis. Pas de temps à perdre. Je lance officiellement l'opération Mega Donut. Même si Oupa peut pas méga évoluer, je vais lui préparer un donut lui octroyant un pouvoir qui n'aura rien à envier à celui des autres Pokémon. Ce sera un peu comme notre méga évolution à nous. C'est réglé alors. Il vous reste plus qu'à reprendre les recherches d'extraits allumés et accumuler à 7 points. Je compte sur toi, Wolfio. C'est comme si c'était fait. Toi alors, tu manques vraiment pas de ressources. Ah, il y a des quêtes secondaires. On les fera pas aujourd'hui. Après, c'est bientôt la fin de l'épisode, hein, donc il y a des chances que je leur en passe le donut, c'est la fin, et demain on commence par les quêtes secondaires. Enfin, demain pour YouTube. Ah, tu me diras, oui, peut-être que le prochain live, ce sera demain. Je vais utiliser l'extravert que tu m'as donné, si tu veux bien. 8B. Alors, préparer un donut. Vas-y. Ça... 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 Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre. Vas-y, une extra B pécha. Oh, 480 sucré. Oh, putain, lui, il te donne le diabète, hein. Ouh. Aura... Oh, une aura brillance. Genre, donc t'en as vraiment qui peuvent t'aider à avoir des Pokémon chromatiques. Et aura géante. Oh. Alors lui, je vais le garder si j'ai mon fait une faille ténèbres, du coup. Non, sinon, plus sérieusement, il n'y aurait pas une B, j'en aurais 8 d'elle. Genre voilà, extra déprime. Putain, ça me fait pas un immense truc quand même, hein. Ah, parce que la béprine, ça se spécialise pas dans un des domaines. Ça doit être pour ça. You. Si j'essaye d'en faire un genre extrêmement amer. Genre un, tu le prends, t'as juste envie de cracher. Non, toi t'es pas spécialement amer. Toi par contre... 405 amer. Ok,
qu'il est beau. Ouais, niveau plus 71. Protectrice dragon, défense spéciale et capture ténèbres. Bon, je crois que c'est pas ça par contre que je suis censé faire. Ah si, il faut juste que je fasse des points de recherche. Ok. Eh ben écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. On doit être à un peu moins de 40 minutes, mais de notre côté, il va être 18 h et il faut que je coupe à 18 h. Donc je vais pas prendre le risque de m'engager. On se retrouve donc demain pour sûrement la conclusion du DLC. Peut-être. Sur ce, c'était Wolfio. J'espère que vous aurez passé un bon épisode. Rendez-vous demain 10 h toujours sur cette chaîne. Allez, bye!